Europe 1, il est 5h35. Ce sont des chiffres qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. 3 millions de passagers ont été impactés l'an dernier par des retards, des annulations ou du surbooking dans le secteur aérien, dans l'Hexagone. Des chiffres d'Air Indemnité que nous détaille Aurélien Fleurot pour Europe 1. Une année qui est quand même marquée par de nombreuses faillites aussi de compagnies aériennes, notamment en France, puisqu'il y a Aigle Azur, XL Airways qui ont été placés en liquidation judiciaire. Et quand il y a placement en liquidation judiciaire, pour un passager qui a acheté son billet directement auprès de la compagnie, une indemnisation est pratiquement impossible. En revanche, en cas de vol annulé ou fortement retardé, vous avez droit à une indemnisation, près de 600 millions d'euros tout cumulé sur l'année 2019, explique Baptiste Lopresti, responsable juridique d'Air Indemnité. Beaucoup de passagers ignorent encore leurs droits et ne les réclament pas. Dans le cas d'un retard qui est au départ de l'Union européenne, les passagers pourraient être indemnisés dans la mesure où le retard est au moins égal à 3 heures. L'indemnité, elle est forfaitaire, elle dépend de la distance parcourue. Elle va de 250 € pour les courts courriers jusqu'à 600 €. Et ce bilan 2019, c'est aussi l'occasion de rappeler les compagnies les moins concernées par ces perturbations. Sur le podium de la ponctualité, on retrouve Lufthansa, Alitalia et Iberia, alors que Tunisair et Air India sont les derniers de la classe. Et en ce qui concerne les liaisons les plus compliquées, en France, la palme revient au trajet Metz-Marseille avec un vol perturbé sur 5. Aurélien Fleurot pour Europe 1.